Comment gérer une rupture et faut-il absolument essayer de récupérer son ex? Bonjour à tous et à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo on va parler de comment gérer une rupture et notamment de est-ce qu'il faut vraiment essayer de récupérer son ex, parce qu'il y a beaucoup de sites et de chaînes YouTube qui vous disent comment récupérer son ex, récupérer son ex, récupérer son ex, récupérer son ex. Alors forcément tu as l'impression que c'est une idée géniale de vouloir récupérer ton ex. La vérité, c'est que pas forcément. En fait, ça dépend des raisons qui ont fait que vous n'êtes plus ensemble. Si la relation ne marchait pas, s'il y avait des problèmes de fond, genre vous n'avez pas les mêmes projets, vous n'avez pas les mêmes agendas, il peut y avoir des problèmes de fond qui fait que vous n'êtes pas compatibles et que finalement la rupture, même si elle est douloureuse, elle vous libère, elle vous permet de rencontrer quelqu'un avec qui avancer. Dans ce cas-là, vouloir récupérer son ex, c'est pas forcément bien, parce que je comprends, hein, on a des habitudes avec, c'est confortable, ça évite de recommencer à draguer, ça évite plein de trucs. Mais il y a un moment où il faut être adulte, il faut se responsabiliser et se dire bon là ça ne marche pas. On peut rester ami avec son ex, mais on se remet pas avec, tu vois, ça marche pas. À un moment il faut arrêter. Voilà, ça c'est vraiment bien. Si la raison de votre rupture, c'est que il y avait des non-dits qui ont gangréné votre relation et que là finalement vous dites la vérité, ça débloque des trucs et il y a une chance que ça remarche. Ou si par exemple il y a eu tromperie et que par exemple elle vous a trompé et que vous l'avez largué sur le coup de la colère, mais qu'après vous vous dites bon ça peut arriver, vous lui pardonnez, vous la reprenez, ça vous regarde, ou vous l'avez trompé et finit par vous pardonner. C'est symptomatique quand même qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, mais ce n'est pas forcément un truc irrémédiable. Voilà, donc le guide du couple heureux, mon guide vous aidera à mieux gérer votre relation de couple et à ne pas en arriver là, évidemment. Alors les amis, il y a beaucoup de coachs qui vous vendent comment récupérer son ex, mais ce n'est pas forcément une bonne idée. Ils vous vendent ça tout simplement parce que c'est facile à vendre. Vous êtes perdu, vous avez une grosse douleur, une grosse peine, vous êtes sans repère, c'est facile de vendre ça, mais ce n'est pas forcément parce que beaucoup s'engouffrent de manière commerciale dans ce marché. Moi, ce n'est pas un truc qui m'intéresse. Je veux dire, apprendre à gérer son couple et peut-être rattraper des erreurs de couple, se remettre ensemble si on s'aperçoit qu'en s'étant quitté, c'était la mauvaise décision. Oui, persévérer en allant dans le mur, etc. Non, moi, je ne subventionne pas ça. Hein. Pas du tout, même si ça me rapporterait beaucoup d'argent de travailler là-dessus, ça ne m'intéresse pas. Voilà, ça c'est bien une chose à comprendre. Je sais que c'est difficile de se retrouver après un deuil amoureux. Je veux dire, on est perdu, peut-être qu'on pense qu'on ne sait plus draguer, on ne sait pas si on va plaire, on ne sait pas si ça fait peur de se mettre tout nu devant une nouvelle personne, on ne sait pas si ça va être bien au lit, si on est bon au lit, on n'a plus de repères. Moi, je pense que vraiment déjà, il faut évacuer votre stress, il faut faire du sport, se recentrer sur vous, faire des exercices de respiration, voilà, vous reprendre un peu en main déjà, au lieu de vous précipiter tout de suite, soit à retourner dans votre relation, soit à entamer tout de suite une nouvelle relation. Si vous avez des problèmes psychologiques qui font que vous êtes attiré toujours par des mauvaises personnes, toxiques, manipulatrices, etc., faites une thérapie, hypnose, PNL, EMDR, faites ce que vous voulez, thérapeute, psychothérapie. Mais débarrassez-vous de vos blocages, de vos nœuds qui vous ramènent toujours vers les mauvaises personnes. Et puis aussi, videz votre sac. Je veux dire, ça fait du bien aussi. Voyez vos amis et puis, bon, je ne dis pas de les saouler pendant des heures avec vos problèmes et avec votre ex, mais videz votre sac, ça fait du bien pour repartir sur une page blanche. Vous pouvez aussi écrire, même à vous-même, mais écrire, mettre par écrit les choses, ça va vous faire vachement de bien. Très important pour gérer une rupture, se changer les idées. Il y en a qui se changent les idées en baisant 10 autres meufs. Il y en a qui se changent les idées en sortant avec leurs amis. Ça dépend de vos envies, ça dépend dans quel cas vous êtes. Faites du sport, prenez un petit chaton, j'en sais rien. Mais changez-vous vraiment les idées, ça vous fera beaucoup de bien. Les amis, si vraiment c'est une rupture difficile, un gros piège, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux d'une part parce que vous êtes envahi par des couples qui s'affichent heureux, mais qui ne le sont pas forcément dans l'intimité, mais bon, c'est de bon ton de s'afficher heureux, donc ça peut plomber votre morale. Votre ex qui essaye peut-être sur les réseaux sociaux
de vous raconter que elle est plus heureuse sans vous, que voilà, ou même d'aller bader sur vos anciennes photos de couple ou ses photos à elle. Donc faites très attention avec les réseaux sociaux. Moi je me rappelle d'une rupture qui avait été assez difficile. J'avais temporairement fermé mon Facebook. Vous pouvez bloquer la meuf aussi. Enfin voilà, faites très attention avec les réseaux sociaux pour gérer votre rupture. Je pense qu'après, mais c'est bon, certains plus rapidement que d'autres, refaire des rencontres. Pour cela, faut pas se dire mais dans la vie je rencontrerai jamais personne. Déjà vous pouvez faire des soirées, vous avez des amis d'amis, vous pouvez aussi aller avoir recours au site de rencontres. Mais c'est bien de re-rencontrer, mais pas re-rencontrer n'importe qui à n'importe quelle condition, parce que si vous faites que des rencontres de merde, forcément vous allez regretter votre ex. Donc il y a un moment où il faut re-rencontrer, faut refaire des projets et c'est comme ça que vous allez tourner la page. Mais pas forcément le lendemain de votre rupture. Des fois c'est bien de marquer une pause et de se recentrer. Une pause, ça peut être une semaine comme un mois, hein, je veux dire, mais des fois on en a besoin. Après, vous pouvez vous mettre comme défi de trouver mieux ou en tout cas différent que votre ex. Je veux dire, c'est toujours, tu vois, tu vas pas comparer les gens à votre ex, c'est pour ça que je dis plutôt trouver différent qui vous plaît. Mais si c'est pour prendre une meuf qui vous gave et qui est moins bien juste pour être en couple, non, patientez et trouvez quelqu'un qui vraiment vous plaît, vous correspond, pour lequel vous allez vous dire et finalement elle a eu raison de me larguer ou finalement j'ai eu raison de la quitter parce que j'ai trouvé mieux, ça marche mieux et voilà. Il ne s'agit pas de diaboliser votre ex en disant c'était qu'une conne, il y en a beaucoup qui tombent dans ce piège là où c'est bien vu que l'ex soit un connard ou que l'ex soit une salope. Pas forcément, ça peut juste ne pas marcher. Merci pour tout ce qu'on a vécu ensemble, merci pour cette expérience, ça m'aura permis de grandir, mais voilà, on ne va pas continuer ensemble parce que ça ne marche pas. Mais on reste en bons termes, ça c'est vraiment de la maturité, ça c'est vraiment très bien. Merci pour ce qu'on a vécu, gardez un bon souvenir de votre ex. Il y en a trop qui se sentent obligés de détester leur ex. Alors, je veux bien, tu peux détester ton ex, mais si tu détestes ton ex, c'est soit qu'elle t'a fait très mal, t'as trompé ou autre, ça je comprends, une connasse finie. Dans ce cas-là, pourquoi tu étais en couple avec elle? Soit c'est que tu as encore des sentiments. Si la personne, tu la détestes, c'est que tu ne peux pas l'aimer. Donc, je préfère moi quelqu'un qui est neutre envers son ex, à part s'il lui a fait une grosse crasse. Dans ce cas-là, il a le droit de détester, évidemment. Mais quelqu'un qui déteste sans raison, c'est pas clair, tu vois. Et aussi, quand vous parlez de votre ex plus tard, sans rentrer dans les détails de tout ce qui était formidable, vous dites, bah écoutez, c'était une fille bien, mais ça marchait pas. Et puis, tu montres que tu as tourné la page. Tu dis pas que c'était une sous-merde, que c'était une connasse, etc. Parce que si tu commences à dire ça, la personne se dit « Waouh, si je me mets en couple avec lui et que ça marche pas, après il parlera comme ça de moi. » Il y en a qui inventent des trucs, qui mitonnent sur leur ex. Non, ne rentrez pas dans ces travers-là. Voilà pour cette vidéo sur comment gérer une rupture. Je vous conseille mon guide. Le guide du couple heureux vous aidera à trouver la bonne personne et à la garder en ayant un couple qui fonctionne. Mettez un like sous la vidéo si ça vous a plu, commentez s'il y a des questions, ça me fera grand plaisir d'y répondre, sinon juste pour me dire que vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, suivez-moi sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, je suis très actif, rejoignez le groupe privé La Communauté de la Cyprine sur Facebook pour venir discuter, un vrai forum d'entraide en fait, on s'aide, vous répondez aux gens, voilà. Et ils vous répondent. Et les amis, téléchargez votre guide offert Comment mettre une fille dans votre lit d'ici 7 jours. Ça vous aidera à tourner la page de votre rupture. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.